Bonjour. 22e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. Consécration dans son obéissance. Oh, le mot obéissance, on ne le prononce pas beaucoup. Et pourtant, rien de plus banal. Nous obéissons au programme scolaire, au programme universitaire. Nous obéissons à des règles administratives, à des horaires de train et même à des publicités. L'obéissance est banale. La mentalité moderne, surtout le nouvel âge, n'aime pas ce mot. Parce qu'il évoque une autorité. Alors que le nouvel âge voudrait que l'homme soit son propre Dieu. L'homme tout seul. En écoutant ses inspirations, ses inclinations, sa sensibilité. Je sens que, je ne ressens pas. Je veux, je ne veux plus, je change. Revenons à la Bible, ouvrons la Bible. Dieu sort son peuple de l'oppression d'Égypte, le conduit à travers un temps de désert au Sinaï. Il lui donne un décalogue, 10 commandements. Ah, les mots commandements, on n'aime pas. Mais ces 10 commandements sont donnés dans un processus de libération. C'est la sortie d'Égypte, la sortie de l'oppression. Ces 10 commandements sont libérateur. Tu aimeras Dieu. Tu rejetteras les idoles. Tu respecteras le jour du Seigneur. Tu honoreras tes parents, ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et voilà que le peuple répond à Moïse. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le pratiquerons et nous le comprendrons. Exode 24, verset 7. Autrement dit, ce décalogue de Exode chapitre 20, en le mettant en pratique, on le comprend. En le pratiquant, on comprend qu'il est libérateur. En le pratiquant, on comprend qu'il est vie, donnée par le Dieu vivant qui nous aime. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les commandements. Les commandements sont comme des balises. Sont comme, si vous voulez, sur une piste de ski, les marques qui limitent le hors-piste. Mais au milieu de la piste de ski, on peut faire plein de choses encore. Et puis, Dieu nous indique sa volonté, non seulement par les commandements, mais aussi à travers les événements, ce que les autres nous demandent et ce que nous avons dans le cœur. Tout ce qui doit être conforme aux 10 commandements, mais il y a de la marge. C'est pas une fois qu'on a dit les 10 commandements, on n'a pas dit ce que je dois faire aujourd'hui. Ou ce que le Seigneur m'invite à faire. Donc Dieu me parle par les événements. Il y a des invitations qui nous sont faites à travers les rencontres. Et puis ce que nous sommes capables de faire, ce dont les autres ont besoin, ce dont les autres expriment le besoin ou la reconnaissance si nous avons commencé. Et donc il faut continuer. Voilà comment la volonté de Dieu s'exprime. Saint Jean de la Croix dit « Que nous sert de donner à Dieu une chose s'il vous en demande une autre ?» Considérez ce que Dieu veut et faites-le. Par là, vous donnerez plus de satisfaction à votre cœur qu'en suivant votre propre inclination. Pourquoi ? Parce que quand on suit notre propre inclination, on est très peu satisfait parce que notre inclination, elle change. D'un jour à l'autre, on ne veut plus la même chose. Tandis que quand on a considéré ce que Dieu veut, on a une solidité. Et donc on a un contentement. Seulement, ce n'est pas si évident de savoir ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu nous parle par les autres, par les événements, par ce qu'on a dans le cœur. Mais Saint Jean de la Croix insiste aussi sur par les autres.
Il nous dit, le Christ n'a pas dit dans son évangile, je serai là où se tient un seul homme, mais là où au moins 2 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3. Autrement dit, nous dit saint Jean de la Croix, il veut nous faire comprendre que personne ne peut par lui-même avoir la foi ou s'affermir dans les choses qu'il regarde comme venant de Dieu, mais que chacun doit se régler d'après le conseil et la direction de la Sainte Église et de ses ministres. Voilà. Donc, on ne discerne pas seul. Il y a une équipe de travail, il y a le regard extérieur à l'équipe de travail, parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements dans une équipe. Le prêtre avec l'évêque, mais aussi avec le conseil qui est autour du prêtre. Les prêtres ensemble, les évêques ensemble. Un évêque avec le conseil épiscopal. Mais toujours ensemble. C'est ainsi que l'on comprend la volonté de Dieu et qu'on peut la faire. Alors Marie, l'obéissance de Marie est exprimée dans l'Évangile. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une obéissance qui souhaite l'incarnation de Jésus, qui souhaite la rédemption par l'incarnation du Fils. Ce premier acte d'obéissance est suivi par toute une vie d'obéissance, jusqu'au calvaire, jusqu'au samedi saint. C'est pourquoi on dit que l'obéissance de Marie est une obéissance aveugle. Ça ne veut pas dire débile, ça veut dire une obéissance capable de traverser la nuit de la foi. Capable de traverser la nuit de la foi, quand il n'y a plus de signes, mais que l'on sait que l'on fait la volonté de Dieu. Quand il n'y a plus d'encouragement, de consolation, de réconfort, mais que l'on sait que l'on a marché dans la voie de Dieu. Jésus, lui aussi, s'est fait obéissant. Il s'est fait obéissant dans l'incarnation. Il s'est soumis à la condition humaine. Rendez-vous compte, il s'est soumis à la pluie, au froid, au soleil ardent, mais aussi à la méchanceté des hommes, à un jugement injuste, à tout ce qui fait la nature humaine et à tout ce qui était nécessaire pour la rédemption. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, par cette obéissance filiale, Jésus devient principe de salut éternel. Par son obéissance, il devient principe de salut éternel. Prière de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge du Magnificat, libère-moi des obéissances qui m'aliènent. Par exemple, soumission à la mode, soumission à la publicité, soumission à la pensée des médias dominants, soumission à des abus d'autorité dans mon entourage. Ô Marie, comme le peuple hébreu au Sinaï, tu as fait monter vers Dieu l'agréable parfum de ton oui. Je désire à mon tour dire oui à Dieu, pour qu'il me consacre avec toi, en toi. Ô Marie, au seuil de la nouvelle alliance, tu as été parfaitement obéissante aux motions de l'Esprit Saint. Forme-moi à cette docilité. Ô Mère du Christ Rédempteur, conduis-moi dans ton obéissance véritable, capable de traverser la nuit obscure de la foi, à travers tous les événements difficiles de ma vie, jusqu'à la nuit de Pâques. Ô Marie, dans la communion des saints, je te choisis pour ma reine, afin de régner avec le Christ. Ô Marie, je te prie pour la société dans laquelle je vis. Prie ton Fils afin que la société retrouve la vraie liberté, dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans la docilité à l'Esprit Saint. Amen. Au revoir. À bientôt.